Salut à tous, bienvenue dans cette première vidéo brouillon sur les vidéos de la conscience. Dans cette première vidéo, je vais aborder tout d'abord les réponses aux commentaires que vous m'avez laissés sur la première vidéo. D'ailleurs, je tiens à vous remercier, vous avez fait un super accueil à la première vidéo. Je m'attendais vraiment pas à avoir un tel niveau de like sur cette vidéo. Je me disais que ça pourrait plaire, mais je m'attendais vraiment pas à ce point-là. Donc au final, merci, ça fait super plaisir, surtout que j'ai eu plein de retours, plein de commentaires super intéressants que je vais pouvoir utiliser dans cette vidéo. Donc franchement, ça fait très plaisir. Alors cette vidéo va être tranquille, ça va pas être un montage de fou. Je vais commencer par lire les commentaires et prendre quelques petites notes sur ce qui revient souvent dans les commentaires qu'on m'a laissé sur la conscience. Pour ça, je vais prendre Photoshop, je vais noter 2-3 petites choses. Et après, en fait, je vous ferai le brouillon de la prochaine vidéo. Donc, comme je l'avais dit dans la vidéo d'intro, je vais vous parler de ce que je vais raconter sur la vidéo finale, celle qui sortira donc après celle-là. Je vais vous dire un peu les notes que j'ai prises, un petit peu ce que je sais. Donc, si jamais je fais des erreurs, que vous connaissez d'autres points que j'aurais pas abordés, vous pouvez les signaler en commentaire. Mais du coup, tout d'abord, je commence par prendre des notes sur les commentaires que j'ai reçus sur la vidéo, et ensuite, on passera au détail de l'autre vidéo. Premier commentaire, donc de Gérard Paul, qui dit « De ce que j'ai compris, le cerveau suit des mécanismes déterministes, la conscience saisit une toute petite partie des processus, il n'y a qu'à voir l'infime partie de notre vision consciemment considérée par notre attention. » C'est difficile à lire, mais du coup, voilà. Ce que j'ai compris ici, c'est qu'il considère qu'en fait, que la conscience ne serait qu'une petite partie du cerveau, que le cerveau ferait de plus gros calculs et que la conscience ne serait que la partie émergée de l'iceberg. Donc voilà, je vais prendre les notes comme ça, au fur et à mesure, je vais pas toutes vous les montrer à chaque fois que je les écris, mais voilà, je vais me faire une petite liste comme ça. S'il y a des fautes, j'en suis désolé, je ne suis pas parfait en termes d'écriture, très loin de là, mais je vais essayer de m'appliquer au maximum. J'ai comme l'impression qu'on est spectateur de notre corps, il nous dit, donc en fait ça revient à l'illusionnisme. Qu'est-ce que c'est l'illusionnisme? En fait, c'est un concept philosophique, plus que vraiment scientifique, qui dit que en fait la conscience ne serait qu'une illusion du fonctionnement de notre cerveau et que la conscience concrètement ça n'existe pas et que donc du coup nous ne sommes pas vraiment libres. Je pense personnellement que c'est cet élément qui donne le profond sentiment d'Eureka, car reliant des ensembles de concepts et des connecteurs logiques, on induit un changement important dans nos circuits en apprenant. En fait, ce qui veut dire là, c'est que vous avez certainement déjà eu dans votre vie ce moment où vous apprenez quelque chose et en fait vous n'arrivez pas à comprendre comment ça fonctionne, et puis d'un coup, à force de réfléchir au problème, il va vous paraître évident, comme si vous aviez découvert la solution et que en fait c'était très clair et vous comprenez même pas pourquoi vous avez pas compris avant. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que dans notre cerveau, donc les neurones font des connexions et il arrive à force d'apprendre qu'à un moment toutes les connexions se créent pour qu'on comprenne d'un coup comme ça, et c'est l'effet Eureka. Il me semble que c'est ça que j'ai compris de ce qu'il voulait dire. Tout ce que je vais noter là, je vais pas spécialement dire ce que j'en pense, ça viendra dans la vidéo conclusion sur la conscience. Là, je vais juste prendre des points comme ça de ce que vous pensez être la conscience. Enfin, la conscience a une relation très intime avec les souvenirs ainsi que l'hippocampe. Alors je vois pas trop pourquoi il parle de l'hippocampe dans ce cas-là. Comme toutes les zones du cerveau, elle doit avoir un point très particulier que j'ai plus spécialement en tête. Je sais que c'est là que se créent les nouveaux neurones, mais à part ça, je vois pas pourquoi il cite ça. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est la conscience a une relation très intime avec les souvenirs. Donc là, c'est quelque chose qui revient énormément, même dans les autres commentaires, c'est que la conscience, c'est aussi les souvenirs. Sauf que les souvenirs, c'est de la mémoire. Donc concrètement, je vais marquer conscience égale mémoire. Dernière chose, il n'est pas nécessaire d'être conscient pour mémoriser ou s'exprimer. Il me semble qu'il peut y avoir conscience sans langage. Conscience sans langage, ça reviendrait à dire, en gros, que les animaux ont une conscience aussi. Je vais le noter ça comme ça, parce que ça voudrait dire que tout ce qui n'a pas de langage n'est pas conscient. Donc ça soulève des problématiques que j'aborderai dans des vidéos bien plus tard. Mais là, je vais juste noter les animaux ont une conscience. Pour ce point-là, conscience sans langage, ça ira très bien. Il n'est pas nécessaire d'être conscient pour mémoriser ou s'exprimer. Donc là, par exemple, on peut prendre les IA. On peut tout à fait créer une IA qui répond fidèlement de la manière dont répondrait un être humain sans pour autant qu'elle soit consciente. Donc elle s'exprime, comme par exemple Siri ou OK Google, qui s'exprime, mais sans pour autant être conscient. Et à défaut, donc ce qu'il dit là, c'est que la mémoire n'est pas forcément conscience. Par exemple, votre clé USB a de la mémoire, pas forcément de conscience. Donc si on résume conscience égale mémoire, mais attention, mémoire ne veut pas dire conscience. Alors j'ai pas le symbole en tête de différent d'eux, mais du coup j'ai marqué barre égale, ça marche aussi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il dit. On va passer aux commentaires suivantes. Alors je vais pas pouvoir regarder tous les commentaires parce qu'il y en a de nombreux et souvent ça se répète. Je vais regarder un peu les nouveaux points qui s'ajoutent entre les commentaires et je vais rajouter des petites notes à côté des points que j'ai déjà écrits pour voir le nombre de personnes chez qui ça revient. Par exemple, conscience égale mémoire, combien de fois ça revient dans les commentaires. Donc désolé pour tous ceux qui ont mis des commentaires
complets, sachez qu'ils sont pris en compte, mais c'est juste qu'ils apparaîtront pas forcément dans la vidéo. Tanemane, j'imagine que ça se dit, la conscience est un mystère que seul l'être humain peut tenter d'élucider car il est le seul à en prendre conscience. Un animal peut avoir une forme de conscience dans le sens où il existe, mais le moi, le fait d'être conscient de ce qui nous entoure et de penser à des choses lointaines comme la mort ou la fin du monde, est propre à l'homme. En fait, ce qui veut dire, je pense que c'est assez bien résumé, mais pour ceux qui n'auraient pas compris, l'être humain c'est le seul qui peut penser à la conscience, mais que c'est pas pour autant que l'animal n'a pas de conscience. Donc en fait, la conscience de soi, la conscience du futur, la conscience de tout ce qui nous entoure, n'est pas forcément la conscience globale. Alors le fait que seul l'homme ait la conscience de soi, du temps, etc., ça soulève aussi d'autres problématiques que j'aborderai dans une vidéo plus tard, notamment par rapport au langage. Alors il y a beaucoup de théories sur la conscience, comme celle qui dit qu'elle est universelle, un peu comme quand on regarde la carte de la matière noire, on dirait un réseau neuronal comme si tout était connecté. En gros, c'est que la conscience, c'est quelque chose qui est en dehors de la physique, que c'est pas quelque chose de consistant qui se crée avec l'univers physique. C'est ce que beaucoup de philosophes aussi considèrent entre l'esprit et la matière. Donc je vais le noter aussi. Alors Clément Vertim, j'espère que ça se prononce comme ça, dit « La conscience c'est la somme des mémoires de nos expériences physiques, mis ensemble par notre ego comme un filtre par lequel nous percevons à la fois le monde et notre place au sein de celui-ci. » Après il reste à définir mémoire, expérience physique, ego, filtre et monde. Donc il y a une petite subtilité par rapport au point que j'ai écrit tout à l'heure, c'est que tout à l'heure on disait conscience égale mémoire, maintenant on dit conscience égale expérience. Deux choses différentes, donc je vais le noter aussi, puisque une expérience c'est une partie de la mémoire, donc la conscience peut être reliée par exemple juste à l'expérience et non pas à toute la mémoire. Comme je le disais, par exemple, une clé USB n'a pas de conscience, pourtant elle a de la mémoire, mais peut-être qu'elle n'a pas de conscience parce qu'elle n'a pas d'expérience. Donc c'est encore un petit détail en plus qu'il faut que je note. Là, on a It's Véridique, qui pour le coup est vraiment carré sur ce qu'il répond. C'est pour moi, c'est une action ou des actions qui apportent la lumière, sous-entendu le savoir, qui permet d'agir, penser et voir d'une nouvelle manière en accord avec nous-mêmes. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que la conscience, c'est la mémoire des expériences. Donc là, on en revient vraiment à ce que je disais juste avant. Il y a une différence entre mémoire et mémoire des expériences. Fisco dit, donc j'ai coupé un peu le début de la phrase, mais c'est surtout du point de vue que quand on est endoctriné dans une secte ou dans un pays avec du communisme, tout le monde vit au même niveau et c'est compliqué de savoir ce que l'on peut avoir ou pas. Donc en gros ce qu'il dit c'est que la conscience est subjective, ça je pense que tout le monde sans doute que c'est subjectif, mais voilà, ce point là par exemple on peut le noter, la conscience c'est de l'expérience dans le sens où quelqu'un qui n'a jamais eu de la liberté ne peut pas savoir ce qu'est la liberté et ne peut pas en avoir conscience. Donc tant qu'on n'a pas eu l'expérience de la liberté, on ne sait pas ce qu'est la liberté. Il dit aussi, par exemple, actuellement j'ai plusieurs choses que je suis en train de prendre conscience et ça passe souvent par la tristesse, car on se dit qu'on aurait pu faire mieux, différemment, alors qu'on n'avait pas pris conscience de ça. C'est sûrement pour beaucoup de monde pareil. Donc là, on peut dire quel est le lien entre les sentiments et la conscience. Est-ce qu'il y a un lien? Donc je vais l'ajouter aussi. Donc voilà, j'ai fait le tour des commentaires et donc j'ai noté ce qui revenait le plus souvent, j'ai noté le nombre de fois que c'est revenu et on voit que je m'attendais vraiment pas à ça. Donc conscience égale expérience, je me disais que ça reviendrait assez souvent et on voit que c'est revenu 4 fois quand même. Mais l'illusionnisme aussi, le fait que la conscience n'existe pas, est revenu aussi 4 fois. Donc il y a aussi énormément de gens qui pensent que la conscience n'est qu'une illusion. Alors faut savoir que dans les prochaines vidéos, celles qui viendront, notamment dans la conclusion, la plupart de ces points-là, j'y réponds. Donc j'espère que ça vous plaira. Petit point milieu de vidéo, avant d'attaquer le brouillon de ce que va être la vidéo finale, sur les différents types de conscience, j'aimerais vous dire de laisser un like et un commentaire sous cette vidéo, histoire de mieux la référencer et de faire découvrir cette série de vidéos à plus de gens. Et du coup en commentaire de cette vidéo, donc ça sera pas pris pour les prochaines vidéos, mais j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que pour vous, la conscience c'est plus une illusion ou des expériences? Ou est-ce que c'est les deux à la fois? Donc vous pouvez répondre en commentaire à cette question. Si vous deviez choisir entre une seule des 3 catégories, est-ce que c'est de l'illusion, de l'expérience ou les deux à la fois? Et donc je vais attaquer la suite de la vidéo qui vont être les différents types de conscience. Donc la première chose que j'ai fait en fait, donc quand j'ai eu l'histoire que j'ai racontée juste avant, enfin dans la vidéo d'introduction, je me suis demandé qu'est-ce qu'en dit la science de la conscience. Et donc ce que j'ai découvert en tout premier, c'est que la science, sur la conscience, elle connaît pas grand-chose. On s'accorde à dire qu'il y a différents types de conscience, que la conscience n'est pas unique. Il n'y a pas la conscience et la non-conscience. Il peut y avoir différentes formes de conscience, comme on disait, la conscience de soi, la conscience du temps, tout ça. Mais en science, celle qui est le plus étudiée, et je dirais même la seule étudiée, c'est la conscience d'accès. Alors, faut savoir que même le nom ne fait pas consensus, étant donné que celle qui revient le plus souvent, c'est conscience d'accès, mais que ça peut avoir différents noms, selon ce que vous regardez, mais bien souvent, donc c'est conscience d'accès. Pourquoi conscience d'accès?
d'accès, en fait, c'est le moment où vous-même, en tant qu'être conscient, vous accédez à ce que votre cerveau a analysé. Pour entrer plus en détail, je vais vous faire un graphique. Donc il y a Sens Étonnante qui en a parlé dans une de ses vidéos, de la conscience d'accès, qui la nomme pas comme ça, mais en gros c'est ça que c'est qui traite. Alors donc ça c'est le temps, et ça c'est les influx d'énergie en fait qui sont étudiés dans le cerveau pour voir à quel moment le cerveau prend une décision. Pour vous expliquer un peu l'expérience, en fait on demande aux gens de regarder une horloge, et au moment où ils prennent la décision d'appuyer sur un bouton, ils doivent retenir le chiffre sur lequel était l'horloge avant d'appuyer. Donc le trait en rouge, ça représente le moment où la personne appuie. En bleu ici, on a le moment où la personne prend conscience qu'elle va appuyer. Donc entre le moment où elle prend conscience et le moment où elle appuie, en fait, il se passe à peu près 200 millisecondes. Mais en ce qui concerne par contre le cerveau, lui, comment ça se passe? En fait, 600 millisecondes avant d'appuyer, on commence déjà à avoir des influx nerveux en fait qui montent et qui signifient qu'en gros le cerveau il prend la décision d'appuyer, donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et au moment de l'appui, l'influx, il redescend. Donc c'est expliqué grossièrement, mais en gros ce qu'on peut comprendre de cette expérience, c'est que la personne prend conscience d'appuyer 400 millisecondes après que son cerveau ait lui-même décidé d'appuyer. Donc on pourrait se demander, est-ce que le libre arbitre existe réellement? Comme le disait le premier commentaire, la conscience ne serait que la partie émergée de l'iceberg, de tous les calculs que fait le cerveau en temps réel. Et donc du coup c'est pour ça qu'on aurait ce décalage de 400 millisecondes entre le moment où l'action est décidée par le cerveau, le moment où on en prend conscience et le moment où le doigt appuie vraiment sur le bouton. Et donc en science, ce qui est étudié en général, c'est la conscience d'accès. C'est le moment où le cerveau prend des décisions et on en prend conscience derrière. Donc j'ai découvert 3 expériences là-dessus. Si vous en connaissez plusieurs, n'hésitez pas à les partager en commentaire, de m'envoyer des liens, des choses comme ça pour découvrir des expériences qui ont été faites sur la conscience, parce que personnellement, j'en ai trouvé que 3 concrètes, et sachant qu'il y en a 2 qui se ressemblent beaucoup. Et d'ailleurs, une de ces expériences, je vous la ferai dans la vidéo pour que vous puissiez voir un peu vous-même ce que ça donne. Mais voilà, j'ai trouvé concrètement en fait que la science ne s'intéresse que très peu à la conscience, tout simplement parce qu'ils partent du principe que c'est pas quelque chose qu'on peut analyser et que c'est plus de l'ordre de la philosophie que vraiment de la science. Personnellement, je trouve ça dommage parce qu'il y a vraiment énormément de choses à apprendre sur la conscience, rien que d'un point de vue biologique. Alors ensuite, après, on a la conscience phénoménale. Alors c'est quoi la conscience phénoménale? Sachant que, encore une fois, selon le philosophe qui va le traiter, tout ça, le nom peut être amené à changer pour désigner exactement la même chose qu'un autre, à quelques petits détails près. Mais ce qui revient le plus souvent, c'est la conscience d'accès, la conscience phénoménale, qui sont les deux choses différentes. Donc la conscience d'accès, je viens de la décrire, la conscience phénoménale, c'est tout ce qui définit justement l'expérience et le vécu. C'est les choses qu'on apprend. Donc on en revient à beaucoup de points qui étaient dit dans les commentaires. La conscience phénoménale, tout simplement, c'est ce qui est dû à la mémoire, au souvenir de tout ce qu'on a vécu. Ça peut être aussi le ressenti qu'on a par rapport à un objet, une chose, un concept, etc. En gros, la conscience phénoménale, c'est ce qu'on pourrait nommer à tort la conscience. Quand on parle de j'avais pas conscience de telle chose, les êtres humains ont une conscience, en gros celle dont on parle c'est la conscience phénoménale. Encore une fois, j'ai dit à tort, c'est pas forcément vraiment le cas, ça dépend de la personne qui va parler de la conscience phénoménale, mais en gros c'est ce qui revient le plus souvent. Ensuite on a la conscience de soi, donc là pas besoin de vous faire un dessin, c'est le fait d'être conscient et de savoir qu'on est conscient, et donc de pouvoir en quelque sorte avoir un effet sur sa conscience, sur ses actes, penser, enfin réfléchir à ce que l'on est. Et jusqu'à présent, il n'y a que l'être humain qui a montré qu'on peut faire ça. Est-ce que les animaux ont conscience d'eux? C'est une bonne question, sachant qu'il y a encore autre chose dans la conscience de soi, c'est avoir conscience de son propre corps, qui est deux choses différentes. On peut avoir conscience d'être conscient et avoir conscience de son propre corps, parce qu'il faut savoir que notre corps réagit à des petits stimuli, par exemple l'afflux sanguin dans les veines, les battements du cœur, tout ça, il y a des récepteurs en fait qui envoient une info au cerveau pour dire que oui, mon corps c'est bien le mien en fait. Il y a des expériences marrantes qui ont été menées. Pour vous montrer ça, donc je vais faire un petit dessin rapide si vous voulez. On cache la main de quelqu'un dans une boîte. Donc il y a Y-Pensée qui en a parlé, mais c'est plus pour une vidéo, c'était sur les membres fantômes, donc pas vraiment sur la conscience. Voilà, donc il y a une personne, elle cache sa vraie main dans une boîte et on lui demande de poser donc sa deuxième main juste à côté. C'est très mal dessiné mais on s'en fout. Il pose sa deuxième main juste à côté et à côté de ça on met une fausse main en plastique. Voilà. Donc la personne sait que c'est une main en plastique, il sait que c'est pas sa vraie main, et en fait on vient le caresser avec une plume ou avec quelque chose, alors on vient lui caresser la main, et en fait au bout d'un moment, il assimile la sensation de ce qu'il voit, donc la plume qui lui caresse la main, à sa vraie main, et en fait il ressent le fait que la plume lui caresse la main, alors que concrètement, on caresse juste un bout de plastique. Et en fait au bout d'un moment, il finit par assimiler cette main-là en plastique à sa propre main. Et faut savoir que cette expérience a été aussi menée sur d'autres animaux, dont des souris, où au lieu de la main,
on leur mettait une queue en plastique, en fait, c'était pas leur vraie queue, c'était une queue en plastique qu'on caressait, et au bout d'un moment, le chercheur appuyait d'un coup sur la queue en plastique et les souris sursautaient comme si on était en train de leur casser la queue à elle-même. Sauf que on faisait ça sur la queue en plastique, donc du coup, la souris avait assimilé la queue en plastique à son propre corps, donc ce qui fait que les souris, comme les humains par exemple, ont conscience de leur propre corps, elles ont conscience d'être dans leur propre enveloppe corporelle. Donc on peut partir du principe qu'il y a beaucoup d'autres animaux qui ressentent leur corps comme nous on ressent le nôtre. Ensuite, on a ce que certains appellent la conscience réflexive, donc c'est un peu comme la conscience de soi, sauf que là c'est le fait d'avoir la capacité d'exprimer sa conscience de soi. Il y a une expérience qui dit par exemple la différence entre il y a un oiseau sur la branche et je vois un oiseau sur la branche. En gros ça veut dire la même chose, mais dans un cas ça reste assez neutre, il y a un oiseau sur la branche, dans l'autre on exprime le fait que nous-mêmes on le voit, donc ça montre qu'on a une conscience, donc c'est ça qu'on appelle la conscience réflexive. Ensuite on a la conscience morale, le fait d'avoir une morale tout simplement. La morale est quelque chose qui nous paraît assez naturel en soi quand on regarde bien. Je pense que pour tout le monde ici, tuer c'est mal, c'est quelque chose de naturel, c'est une morale qui paraît naturelle à tout le monde. Certains chercheurs partent du principe que le cerveau de l'être humain serait précablé pour être moral, tout comme le cerveau de l'être humain est précablé pour pouvoir apprendre un langage. En fait, dès que l'on est enfant, le cerveau est fait pour apprendre à parler, ce qui n'est pas le cas pour les animaux, même s'il y a des animaux qui peuvent apprendre à parler et qui peuvent arriver à exprimer des idées. Mais voilà, la conscience morale, c'est une des consciences possibles. On a aussi, donc je vais pas toutes les noter, mais il y a aussi la conscience du temps. Par exemple, le fait, comme certains disaient dans les commentaires, le fait de savoir qu'on va mourir, faut transmettre ses connaissances, ça c'est pas forcément le cas chez les animaux. Donc on voit qu'en fait, des formes de conscience, il y en a plein, mais retenez bien que les principales en fait, c'est la conscience d'accès, la conscience phénoménale, et certains citent aussi la conscience de soi comme une des consciences principales. Dans la prochaine vidéo que je ferai, donc comme je vous ai dit, je mettrai tout un tas de sources pour vous renseigner sur le sujet si vous voulez en apprendre plus et voir d'où est-ce que moi j'ai tiré toutes ces informations. Donc comme je l'ai dit, si vous voulez rajouter des choses, si vous avez, notamment si vous connaissez des expériences qui ont été menées sur la conscience que je n'ai pas citées, vous pouvez les donner en commentaire. Ça pourrait toujours m'être utile. Personnellement, j'ai fait énormément de recherches, que ce soit sur Google, Google Scholar ou dans des magazines qui parlaient de conscience, j'en ai regardé beaucoup et j'ai trouvé vraiment que ces trois expériences-là qui revenaient en général. Donc si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à me les partager, ça me serait vraiment utile. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo pour mieux la référencer. Sur ce, je vais vous dire au revoir à tous, mais surtout, restez curieux.